la team, ça dit quoi? C'est Sacha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveauté, première vidéo YouTube. On va faire un petit vlog. Je vais partir en Serbie et en Turquie pour faire des livraisons de paires pour des joueurs. Donc à Belgrade et à Istanbul. Et je me suis dit, vas-y, pourquoi pas on fait un vlog. C'est la première fois que j'en fais un. La première fois que j'ai une caméra de moi-même. On va essayer et on va voir si c'est lourd ou pas quoi. Juste là, c'est la veille. Il est à peu près 21h30. J'ai mon avion demain à 9h pour Belgrade depuis Lyon. Et du coup, je suis en train d'essayer de faire de pack tout ça, donc tout mettre dans les sacs, etc. C'est une grosse, on se rend pas compte, mais c'est une grosse logistique. Et carrément, je vais vous montrer, regardez toutes les paires qu'il y a. Genre, j'ai eu de la chance, beaucoup de gens ont commandé, etc. C'est la première fois que je fais un trip à Istanbul, pardon. En Serbie, c'est pas la première fois, mais voilà, j'ai vraiment beaucoup de paires. J'ai un sac, j'ai deux sacs qui est là-dedans. Après, j'ai une valise. Franchement, ça me fait un peu peur pour juste tout ce qui est logistique par rapport en fait des choses que je peux pas contrôler. Donc s'ils perdent mes colis, même si j'ai des AirTags, etc., si c'est perdu, ou on me vole des trucs. Donc j'ai pris le maximum de sécurité, j'ai acheté cadenas, j'ai mis les AirTags partout. Après voilà, c'est les jeux, je peux pas faire plus malheureusement. Et je prends le risque, c'est la première fois que je le fais. Je sais que pour la Serbie, y a pas de problème. Istanbul, je suis jamais allé, donc je sais pas forcément. Oula, ça, je suis dans l'autre sens, les gars. Je suis là. Je suis là. Et donc Istanbul, je sais pas comment ça va se passer, mais j'espère que ça va être lourd. Et voilà, les gars, je pack tout ça. Je fais un petit clap après, quand tout est pack dans les sacs, etc. Et on s'attrape. Les gars, bah du coup, au moins 1h30, 2h, parce que j'ai pris mon temps, même 2h30. J'ai réussi à packer tout carrément. Là, il y a des chaussures. Là, il y a des chaussures. Là, il y a des chaussures, des vêtements. Et là, il y a beaucoup des chaussures et des vêtements aussi. Je prends un sac en dos en plus. Donc, en gros, j'ai 3 valises soutes et un peu de vêtements quand même parce que je pars une semaine. Et voilà, hein. Je pense que ça va être niveau orga, ça va être chaud. Alors, pour l'instant, j'ai pris qu'un bagage shoot parce que j'avais pas réussi à en prendre plus en ligne. J'espère que normalement, il n'y a pas de problème. Normalement, donc tu payes, normalement, il n'y a pas de problème. Et voilà, on verra bien, les gars. Moi, je vous dis à demain. Je vais essayer de me reposer. Et voilà quoi, tranquille. On va essayer de se reposer, on va essayer de dormir. Il faut que je fasse 2-3 trucs encore. Et on se dit à bientôt. Demain, je ferai des petits plans dans le comment on dit ça, dans l'aéroport, dans le Uber et tout ça. Et voilà. On s'attrape les gars, ciao. Bon la team, là je suis à port d'embarquement. Je vous ai passé tous les passages quand je vais enregistrer en bagage. En plus j'ai dû traverser le hall de terminal pour payer les suppléments en bagage, c'était trop bizarre. Du coup là il est 8h10, je décolle à 9h10. On va attendre tranquillement, j'ai trop de trucs à faire sur le téléphone, etc. Et après je me mets un peu dans l'avion quand j'arrive à Belgrade. Normalement j'ai un chauffeur, Carlick Jones il m'a envoyé un chauffeur quand j'arrive, donc c'est bénéf parce que je suis vraiment full. Comme vous avez pu voir, j'ai beaucoup de bagages, 3 sacs, 3 valises soutes et une valise cabine et un sac à dos. Carrément j'ai payé plus cher les valises, enfin les suppléments bagages. En coup ça m'a coûté plus cher les bagages que le billet d'avion, mais bon c'est comme ça. Et voilà, on se fait un petit update quand je sors de l'avion et quand je suis arrivé à Belgrade. C'était moins un bon vol et on s'attrape. Je suis bien arrivé en Serbie, franchement le vol c'est très bien, je fais que dormir. Avant j'étais éveillé depuis ce matin et tout pour tout, je me suis endormi tard. Là j'ai récupéré les bagages, j'espère qu'ils sont là, ça me fait un peu flipper. Parce que il y a des choses que je ne peux pas contrôler malheureusement. Et donc on sait jamais, normalement ils sont là. J'ai pas encore checké le tracking AirTag, donc je vais le faire là. Et de toute façon je vous dis en courant, je mets tout ça. Et après j'ai mon chauffeur, j'ai un chauffeur Carlick Jones, il m'a envoyé son chauffeur là. Mon chauffeur avec qui il travaille, donc j'ai un chauffeur parce qu'en fait je pouvais pas prendre de taxi normal parce que j'ai trop de valises, donc il fallait forcément un van. Et voilà, du coup bienvenue en Serbie la team. Et j'oublie carrément, quand j'arrive en Serbie, il y a ce couloir interminable pour arriver au truc des valises là. Je vous jure, ce couloir il est interminable. Je suis dans le van là, je vais à l'appartement et voilà, c'est parti, on va devoir s'installer tranquillement. Let's go. Du coup, on est enfin arrivé à mon appartement à Belgrade. Donc, c'est le quartier de Nouveau Belgrade, c'est un quartier récent avec un grand mall super cool, un quartier un peu actif avec des bons restaurants, etc. Franchement, c'est ma place préférée à Belgrade. Ça fait 3 fois que je viens. À chaque fois, j'étais dans la vieille ville, tout ça. C'est cool et tout. Mais ici, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, je vais vous montrer un peu mon appart. Voilà, vous avez tout ce qui est kitchen, tout ça. Après, voilà, j'ai une petite chambre tranquillement, lit, etc. Et là, du coup, il y a le mall que je vous ai dit là, le Galerie Mall. Il est vraiment balèze. Et
Et donc voilà, j'ai passé beaucoup de temps là-bas. Voilà, c'était un retour en express carrément, hein. Vraiment en express. Du coup, je me suis un peu installé, etc. Je vous montrer un peu l'installation que j'ai fait pour les gars qui vont peut-être venir. Je sais pas encore si c'est eux qui vont venir ou je vais aller les voir parce que comme je vais manger avec eux, etc. Des paires, je vous montre un peu. Paires pour Karlik, Karlik Jump, 3 paires, magnifique. Kobe 4 Undefeated, Phoenix, Kobe 4 Barcelona, Kobe 4, Kobe 5, 5 Rings. Après on a un Kobe 3 pour Dwayne Washington Jr. Pour notre Frenchy Funk, Intilikina, on a Kobe 5, 4 Clark, Kobe 6 Rivers Reach. Ça c'est pour mon gars Adrien Canan. Ça c'est pour Uros, un joueur de Partizan Belgrade. Et il y a mon gars Sean Thompson aussi qui avant jouait à Nancy, maintenant il joue en Serbie, qui me ramène des paires et qui va se débrouiller pour venir ici, ou pire je laisserai l'endroit. Donc c'est un peu l'installation. En vrai ça fait propre, hein. Enfin même si je reste pas, ça va peut-être pas rester comme ça, etc. Mais là au moins c'est propre visuellement. Et s'ils viennent là c'est bénéf, sinon je prends des sacs, etc. Donc on verra. Teaser aussi les gars, ça The Plug, normalement vous êtes au courant si la vidéo elle sort. C'est en gros mon plateforme dédiée uniquement aux joueurs élites, aux joueurs professionnels. Donc ça va être voilà, du VIP, VIP. Donc le logo, c'est un petit tote bag que j'offre à tous les joueurs à chaque commande. C'est un tote bag. Le logo, nom du store, The Plug, and you play how you look. Donc c'est une expression qui dit tu joues comme tu look, donc comment tu l'apparence. Donc si tu look good, si tu pay good, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, petit sac, j'aime bien tout, la couleur, la matière, c'est pas trop léger, ça fait pas trop cheap, etc. Et voilà, c'est un petit cadeau en plus, et puis c'est cool, tu vois, pour l'image de marque. Vous en pensez quoi la team? Franchement, moi j'adore, hein. Franchement, un tote bag, ça fait plaisir, tu peux le mettre partout, tu vas à la salle, tu vas à la plage, tu vas... Même si tu veux faire des courses, tu peux le prendre, donc bénéf. La team là, on va rejoindre Karlik, qui passait les Kobe. Il y a déjà 1 ou 2 jours qui sont passés à l'hôtel, enfin à l'appartement, mais je vais plus filmer, j'ai oublié carrément, je suis pas encore bien organisé. Là, je vais aller manger avec Karlik, je vais avoir un rendez-vous au mall c'est centre commercial. On va manger ensemble, passer la soirée ensemble et tranquille quoi. Ça fait plaisir. Petit outfit, petite jean, petite biara, petite shirt Fear of God. C'est parti hein, let's go hein. The Plug. The ball. Yes sir. My boy's back. You like the bag? It's brand new. Yeah, bro. Got some heat in today, man. Some heat. Bon les gars, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est le 2e jour en Serbie. Je pars demain à Istanbul. Mais avant ça, ce soir, j'ai un petit repas avec Anan et avec mon gars. Et là, il y a ma France qui va jouer. Ils vont jouer à 17h. Donc là, il est 16h30. Je vais aller au mall. Je vais trouver un endroit. Je connais la Slovénie. Je vais trouver un endroit, un bar qui regarde le match. Et voilà, on va kiffer tranquillement, se poser, boire un coup, regarder le match. Et voilà. On va rejoindre Adrien, c'est un gars qui travaille pour l'Euroleague avant, que je connais, qui travaille dans les médias et la com, et il est serbe. Et maintenant il travaille pour le Partizan. Du coup il m'a dit ouais, je t'emmène voir le match d'équipe de France dans un bar local, un bar de sport et tout. Donc il va me rejoindre là, il va me pick up en voiture et on va voir où on va aller. J'espère que ça va être un peu local avec des, je sais pas, des gens qui parlent serbe et tout, genre des trucs un peu genre je me sens pas à l'aise, mais en mode ça me change, tu vois. À la place d'être dans un café classique et tout. Donc on va voir, je sais pas si vous entendez parce qu'il y a beaucoup de bruit ici. Mais je dis à tout de suite de toute façon. On a des admires, c'est un blague. Ouais les gars, dernier soir à Belgrade les gars, dernier soir, c'était rapide, hein, 48 heures les gars, c'est rapide. Ce soir au programme, là je rentre, j'étais allé voir le match de la Serbie quand elle est Lettonie dans un bar avec tous les Serbes, il y avait quelques vidéos, vous allez voir, c'était cool un peu l'ambiance. Après là je vais manger avec Azarek Kanan qui joue au Red Star, on va manger dans mon restaurant préféré à Belgrade, ça s'appelle Toro. C'est tout ce qui est Asian Fusion Food, c'est genre de la bouffe asiatique avec mexicaine qui est mélangée, moi j'adore ça, c'est vraiment très bon. Après je vais revoir Karlik Jones une dernière fois, pour lui dire au revoir et pour chiller un peu avec lui. J'ai des paires pour Azaya, j'ai des paires pour Frank Timikina aussi, le français qui est à Belgrade, le partisan que j'ai pas encore vu, il faut que je donne des paires. Et voilà, après faut que je range, faut que je range ma chambre. Demain je pars à, je crois, faut que je sois à 10h à l'aéroport, on va aller à midi. Et go Istanbul. Là je vais pas vous montrer, j'ai pas filmé pour un repas, etc. Juste 2-3 plans, etc. Parce qu'on va parler de choses personnelles avec Azaya ou juste c'est des choses pas trop intéressantes en vidéo. Mais ça va être cool, tu vois. Tranquille. Les gars, on s'attrape, on dit à tout à l'heure au resto. Allez, ciao.
Like if you go right, you see? Yeah, that's crazy. Might have to give me one of these. For what? You want to start a YouTube Stream. channel? Hey chat, say chat. We in here right now. We know we got dinner right now. Wait, why don't you stream? We all in here. I'll probably go crazy stream. Là les gars, là je vais aller chez Carlick en express, faut que j'aille dire au revoir et que j'ai ramené 2-3 trucs. Oh pourquoi je suis comme ça? Et c'est fou ici, attends je vous montre. Les mecs ils jouent encore au basket les gars, il est 10h30 je crois, ils jouent encore au basket au fond. Donc là, genre c'est vraiment abusé tu vois. Mais du coup j'attends Carlick tranquille, je suis en bas de son hôtel, ça va donner les paires, ça va dire au revoir, que je rentre à l'hôtel, préparé. Calme quoi. Rien de fou, on est chill. Le resto avec Zaya, je peux pas montrer des vidéos et tout. Mais on a bien rigolé, on a bien mangé, on a bien bu comme on dit. Ah ça c'était cool. Et là après il va falloir rentrer les gars. Demain, deuxième vol demain, Istanbul. En vrai je suis excité Istanbul parce que c'est la première fois que j'y vais. Genre vraiment c'est la première fois que j'y vais. Genre, tout le monde me dit c'est incroyable comme ville. Déjà la ville moi elle me fait pas peur, mais elle a des putains de balaises les gars. Déjà il y a un pont entre le côté asiatique, côté européen etc. Genre le truc est vraiment balèze. On se retrouve, je suis à l'aéroport, j'ai passé la sécurité, j'ai passé l'enregistrement de bagages. Là je vais aller grailler un peu. Mon vol est dans 1h30. Et ce qui est un peu chiant c'est que le vol était complet, du coup ma valise cabine, elle a dû être en soute, elle m'a dit Adam. Et donc c'était un peu chiant parce que j'ai mon ordi tout dedans, moi déjà j'aime pas trop ça. Et j'avais pas de AirTag dans la valise cabine. L'autre valise j'ai des AirTag, l'autre là je l'ai pas, la petite. Et donc voilà, mais c'est pas grave, ça va le faire, j'ai pas mon ordi, c'est chiant. C'est trop bizarre, j'ai pas de sac, j'ai rien, j'ai pas de valise, du coup j'ai l'impression que je voyage tout nu. Genre j'ai tout dans mes poches déjà, par contre j'ai des poches taille de lourdes, c'est insupportable. Et les gars, en direct, je suis pas en Turquie, j'ai déjà fait ce caméra en Serbie les gars. Oh j'ai pris à l'aéroport, en fait j'ai pris un croque-monsieur, une bouteille d'eau, et genre ils appellent ça un cheesecake, mais je pense que c'est juste un fromage blanc avec, vous savez comment on fait en France ça, 18€. Ça, 7,50€. Bon, je me dis c'est pas l'aéroport, mais ça, 7,50€ pour moi ça vaut. Normalement, c'est 5€, mais après à manger de ça en France, c'est 5€, 5,50€, 7,50€. Et l'eau, elle vaut 3€. Et vraiment, un jour, je vais écrire un livre sur les scams qu'il y a à l'aéroport. C'est dingue. Je vais bien payer un peu plus cher à tout. Genre payer 2 fois et demi le prix d'un truc, c'est dingue. Voilà, team, je suis dans l'avion comme vous pouvez voir. Côté Hublot, toujours la meilleure place. Je peux mon meilleur pote dormir tranquillement. Je vais vous montrer un peu ce que je vois de là. Voilà, petit avion Air Serbia, moi j'ai le même je crois. Et voilà, hein. Ça va décoller dans 5 minutes, 5-6 minutes. Tranquillement, apparemment ils ont dit qu'il faisait un truc. Et après moi, ça va direct dormir. J'ai 1h40 de vol comme je vous disais tout à l'heure et on partit, hein, let's go Istanbul. Totalement en Turquie. J'ai une petite émotion là, c'est un pays que je développe. J'ai jamais fait ma vie. C'est fou que j'ai jamais fait ce pays quand j'y pense. Parce que j'ai beaucoup de contacts là-bas et tout. Et je sais pas, donc première fois en Turquie. Moi je pense que je vais marcher je sais pas combien de temps pour récupérer, passer les contrôles de passeport, les bagages, la douane, etc. Et en s'attrape normalement j'ai mon chauffeur qui va arriver aussi. Donc ça c'est bien comme j'ai beaucoup de potes ici avec qui je travaille, des joueurs. Ils m'ont mis à disposition des chauffeurs, des assistants, donc ça c'est bénéfique les gars. En fait, j'ai juste à sortir à l'aéroport et après, je suis tranquille quoi. Il y a un mec vraiment qui sera là pour m'épauler quoi. Les gars, et je viens de récupérer mes bagages là, mais j'ai eu tellement peur, je vais vous montrer pourquoi. Moi, dès que j'arrive à l'aéroport, à chaque fois quand j'atterris, je regarde tout le temps les AirTags que j'ai, je vais tout le temps les AirTags. Et là, les gars, je vais vous montrer ce que je vois. Je vois quoi? Je vois. Attendez, je vais vous montrer. Je vois que ma valise Samsonite elle est bien là, et je vois que mon sac Nike il est où? À Belgrade. Et en plus, c'est mis à jour il y a 16 minutes. Du coup, moi je me dis putain, ils ont oublié mon sac Nike, il est mort quoi, avec toutes les paires et tout. Et au final, j'ai un peu stressé, j'avoue, mais au final, il est là. Donc, pourtant, il y a bien écrit. Fais voir si je mets le son. This shit is crazy. Il y a 16 minutes, il est à Belgrade. Donc, je sais pas s'ils ont fouillé mon sac, qu'ils ont enlevé le AirTag ou autre. J'avoue, j'ai pas vérifié le truc. Mais je crois que le cadenas, il est pas cassé, donc c'est bon. Hello. My boy taking care of me. You're ready.
en tête, je fais que du sale. On se demande, nouveau penthouse, ça dit quoi le sang? Scam, dis-nous ce que tu veux. Toi, parle dans la Rolls Royce. Pour le nouveau château de Versailles. Codeine, hier codeine, demain codeine. Les gars, j'étais obligé de mettre ce son. Vous allez savoir pourquoi. Écoutez bien. Écoutez bien. Écoutez bien maintenant. C'est bien d'avoir des connexions, mais c'est mieux d'être le plug. Bien arrivé à l'hôtel, je vais faire un petit retour. Moi, c'est pas un hôtel de fou, c'est un hôtel classique ici. Donc, j'ai ma salle de bain là, etc. Et là, ce qui est pas mal, c'est quand même j'ai mon lit. Mais j'ai quand même un espace un peu où je peux travailler, faire des choses sur mon ordi, etc. Et pas être tout le temps sur mon lit comme un chômeur. Petit canapé, enfin un petit fauteuil. J'ai une belle vue en vrai. Bon, c'est un peu dégueulasse les vitres, mais en vrai, c'est cool. Voilà, on peut voir la mer, etc. Non, c'est cool, c'est cool. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'installer. Et tranquillement, je vais décharger tout ce que j'ai à décharger. Et après, je vais voir ce que je vais faire. Parce que ce soir, je mange avec Jonah, Mathieu, mon gars. Et on va voir ce qu'on fait. Je vous tiens au courant. De toute façon, vous aurez tous les rushs à chaque fois. Allez. Moi, je vous montre un peu du coup. On a comme père. On a la Kobe 6, on a la Kobe 4, on a du KD17, on a de la Jadon, on a du Tatum, un peu de lifestyle, des rétros, des 10. Et comme quoi les Kobe 3 a pas mal de succès avec les pros. Hein. Pour les amateurs, ça parle pas du tout, mais aux pros, ça parle vraiment. Donc voilà, il me reste ça à livrer. Et ça va se passer en 3 étapes. Je vais une fois avec un joueur pour le Fener, une batchée. Après, c'est pour batcher extérieur, où il y a mon gars Caleb Wesley. Et voilà, donc en vrai, ça va être assez rapide. Livraison, je reste à 4 jours. J'ai pris exprès plus de temps pour visiter la ville. De toute façon, vous aurez ça dans le vlog. Et franchement, je pense que je vais bien vlogger parce que vu que c'est la première fois ici pour moi, je vais vraiment vlogger à fond parce que je découvre des choses en même temps que vous. Et alors qu'en Serbie, je connaissais déjà un peu, donc forcément, j'ai un peu moins vlogué. Et donc, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle aventure. Hein. Je ne peux même pas mon turc, je peux même pas vous dire en mode on y va en turc, mais let's go, hein, comme on dit. Ça dit quoi l'équipe? Deuxième jour à Istanbul. Du coup, ce matin, rien de fou, je suis le petit déj à la salle de sport. Chill, j'avais plus de travail à faire sur mon ordi, etc. Et là, du coup, j'ai mon chauffeur qui arrive dans 10 minutes. On va me faire visiter un peu la ville, les endroits cool, etc. Et après, en fin d'après-midi, je vais aller voir un joueur du Fenerbahçe, Bandy Colson, qui a été champion d'Euroleague l'année dernière, enfin en mai dernier, face à Monaco. Et j'ai 2 paires pour lui donner. Et je vais rester là-bas parce que je connais quelqu'un qui habite vers là-bas et qui va me montrer un peu des trucs locaux, on dit. Et du coup, voilà. Juste, je vous montre la vue de chez moi. Enfin, de chez moi, l'appartement, je kiffe. En vrai, c'est peut-être pas les quartiers beaux, etc. Enfin, je sais même pas ce que c'est comme quartier. Mais genre, moi, j'aime trop les vues comme ça. Je vais pas dire ça me fait penser à New York et tout, faut pas abuser. Mais genre, c'est cool, il y a la mer au fond. Genre, je sais pas, c'est sympa, tu vois. Donc, voilà, là, je vais descendre tranquillement. Et je récupère ou dans la Gova, ou sinon directement à l'endroit où je serai sur place. Et voilà. First, we are going to Anatolian side. Ok. We will park the car and then we will go Grand Bazaar with train because you can't. With the car? Yeah, you told me. Go with car. C'était au souk là, enfin souk ou je sais pas, au marché, au bazar, c'est ça. Et c'est une dinguerie le niveau de la contrefaçon et tout. J'ai pas filmé parce qu'il y avait trop de gens, j'ai pas envie qu'on prenne ma caméra ou qu'on me vole, je sais pas quoi. Mais c'était fou, en vrai c'est fou quand même, tout ce qu'il y a et tout comme faux et tout. Comme quoi je pense qu'il y aura tout le temps du faux, toute notre vie il y aura du faux. Et là du coup je vais aller manger, après je vais aller voir Bandy Colson, qui joue Fenerbahçe, je vais donner des paires. Et voilà quoi. Les gars, on va apporter les paires de chaussures à Bandy Colson qui joue au Fener. J'ai 2 paires pour lui et aussi il m'a dit de récupérer un maillot à la boutique, comme ça il me le signe et moi vous savez je suis une collection de maillots, après je les encadre et tout. Donc là on arrive dans 1 minute chez lui, je vais le texter, juste mettre la caméra avec le trépied et comme ça vous avez un peu de footage, etc.
try these out. got a tattoo, and I got the Kobe 4 just came at my crib. Okay. So next time we go on road trip, To where? hotel, I can send you to the Well, hotel. where are you based? The Kobe, Lyon, France. Lyon, so we play Aswell. Yeah, but I can ship to the hotel if you play, I don't know, like Madrid or Bayern Munich or whatever. Or So- Austria. I have an apartment in Austria. Austria is Union Européenne? In Austria? Yeah, I see. Yeah, I can ship to. Thank you, man. I appreciate it. Yo, ça te dit quoi? Les gars, 3e jour à Istanbul. Aujourd'hui, c'est un peu visite. Aujourd'hui, il n'y a rien de basket. Il y aura de basket, ça va être visite un peu. J'ai une pote à moi qui habite ici, qui travaille pour Fener, qui va me montrer 2-3 lieux. Il n'y a pas de basket aujourd'hui, pas de livraison, sera toute la fin sera demain. J'étais avec fille du jour. Oui, les gars, j'ai le même short qu'hier. Parce que déjà de une, j'ai oublié l'autre short. Du coup, il fait super chaud. Je peux être en short, t-shirt, petite Travis. Mais il fait trop chaud ici carrément. Donc, ne vous inquiétez pas. Et je suis pas un crado, hein. C'est juste que je l'ai mis hier le shirt. Je me dis ces derniers jours, je le mets. Ça, je peux mettre 2 jours. Un shirt en jean, ça va. Et voilà. Encore, je profite de cette belle vue encore. Je vous montre. Magnifique. Et voilà, hein. J'espère qu'il y aura des trucs cool. Aujourd'hui, normalement, je vais voir le mec, vous savez, qui fait les glaces, là, qui carnaque les gens avec les glaces, là. Et ça, j'ai trop hâte, je vais trop rigoler chez. Et après la mosquée, je sais pas, la pote là m'a fait un petit programme, donc on va voir. J'aime bien découvrir, moi, les autres cultures, etc. Donc je pense que ça va être vachement intéressant. Et on se dit à tout de suite, les gars. Dans la rue, comme ça, je fais des petits plans. On est ensemble. Là, je suis apparemment sur la place où il y a la mosquée, la Blue Mosquée comme ils disent. C'est la mosquée bleue, c'est une mosquée super connue. Je vais entrer, c'est là, on va y aller après. Je vais manger avant, mais on va y aller après. Ce que je comprends pas, c'est qu'il y a des obélisques égyptiens et de l'autre côté, il y a des églises orthodoxes. Vu que avant c'était orthodoxe, je dis pas de bêtises. Et je suis pas le meilleur en histoire, donc commencez pas à m'attraper dans les coms. Et là, je vais aller grailler parce que j'ai faim déjà. Il est 14h, je n'ai pas mangé depuis ce matin, j'ai plus le petit-déj. Et voilà. Hein. Et par contre, je suis à peine sorti du taxi ici, il y a au moins 50 mecs qui m'ont tombé dessus. Ouais, visite. Et les frérots, ils voulaient faire une visite guidée de A à Z. Et j'en pouvais plus. Mais non, je sais pas si je peux rentrer dans la mosquée parce que je sais qu'à Abu Dhabi, je pouvais pas être en short, j'ai dû mettre une tenue. Là, je suis en short, donc même si c'est un short en dessous des genoux, je sais pas, faut que je vois. Mais je vous tiens encore. En vrai, en tout cas, la place, elle est cool. La place, elle est chill, il y a une vibe un peu. Ça fait penser un peu en Provence, là. So how you say that? Baklava? Baklava. Let's do it. First time, boys. Now you're Turkish. So a bite or I just cut and... Yeah, you can bite it like that, also you can cut it. It's literally baklava version. That's sweet. Yeah, I told you. C'est tellement sucré, les gars. I think you like şerefe. Oh, şerefe, what do you mean? It's like cheers. Oh yeah, şerefe. Şerefe. And like, what next? I think teşekkürler. Teşekkürler is like bonjour and merci. No, teşekkürler just thank you, merci. Oh. When you want to say bonjour, you have to say like merhaba. Merhaba. Yeah, or selam. Salam. It's more easy, salam. Yeah, selam is more So easy. salam, teşekkürler. Selam, teşekkürler, şerefe. Şerefe. No, you're Turkish. I can say You're local. nargile. Nargile. Les gars, vous savez le truc des glaces là, le mec qui vous scam là avec les glaces. C'est exactement ce que je vais faire actuellement. Je vais me faire scammer pour vous les gars. Il faut que j'ai eu l'expérience. Vous l'avez tous vu sur TikTok, sur internet. Je vais le vivre pour l'expérience. Ne vous inquiétez pas, j'ai un cadreur. Yes, brother. Chocolate, vanilla, mango, pistachio, strawberry, lemon, vanilla. Let's take it. Come on, fast, please. Thank you. Turkish kebab. Let's take it. What is the call? Oh my god.
Orange Pirot. Thank you. Where is the ice cream? Come on, bro. Thank you. I'm dying, bro. I told you. For you extra. What is this? Hi, how are you? Taste try? No, Just to try. No, I don't do this shit. No. Don't do that. no I swear to God, don't do that. No, I don't do this shit, bro. Crazy. Okay, thank you. Yo la team, ça dit quoi? Aujourd'hui c'est le 3e jour où je suis en Turquie, c'est le dernier jour où je fais des livraisons. Ce matin j'ai chillé, je suis allé au mall, je me suis visité, j'ai mangé un peu des trucs locaux de ça. J'ai pas pris la caméra, c'est chill, je voulais être un peu tranquille. Là j'ai rendez-vous dans 1h15 dans le quartier où il y a les joueurs de Başakşehir. Donc à Istanbul il y a 4 équipes, il y a Beşiktaş, Başakşehir, Efes et Fenerbahçe. Donc là ça va être les gars de Başakşehir. Donc j'ai 8-9 paires à leur passer je crois. Et j'ai 45 minutes de taxi, parce que les bouchons à Istanbul, c'est une dinguerie, les gars. Franchement, cette ville, j'ai jamais vu autant de bouchons de toute ma vie. Pourtant, j'ai vécu à Atlanta et je suis allé à LA. Mais cette ville, c'est une dinguerie. On prépare les sacs. Ça, c'est vraiment. Ça, c'est banger. Ça, c'est. Si vous n'avez pas la vision sur cette paire, c'est que vous. Je peux rien faire pour vous, les gars. Je ne peux rien faire pour vous, carrément. Si vous n'avez pas la vision sur cette paire-là. Non, franchement, JD Cut One, c'est une top paire. Et YBL, le coloris est fou. Attendez, je vous ai perdu, le frérot, il est complètement déconnecté. Voilà. Petite paire de Kobe 3 aussi. Et les Kobe 3, vrai succès en vrai. Hein. Pour les joueurs et tout, franchement, peut-être pas les amateurs, mais pour les joueurs et tout, franchement. La version low qui va apparaître en l'été prochain, banger. Ça va être un banger. Et un peu de lifestyle avec la Kobe, avec la Jordan 10. Par classique, hein, temporel. On va montrer la petite livraison qu'il y a. Donc voilà, il y a quand même pas mal de paires. On va donner tout ça. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a des mecs avec qui je vais voir là. J'ai travaillé avec eux depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi. Je les ai jamais vus en vrai. Et c'est vrai que c'est bien de parler par message sur Insta ou WhatsApp, etc. Mais en vrai, quand même, c'est quand même 1000 fois mieux de voir un vrai visage et de parler à quelqu'un en vrai. Donc c'est toujours bien de. Moi, je kiffe les rencontres avec les joueurs, entre guillemets. Sur les joueurs ou même des clients en général, où je trouve que j'aime bien le côté humain. Donc voilà. Les gars, on se retrouve tout à l'heure avec les gars. Maybe I can have the EYBL 5 Academy 80. Oh, and you free? Your brother? Oh, no. Good, nice to meet you, bro. Got the goods. Yeah. The 10, Perfect. 11, and the 3, 11 and a half. Perfect. I got it. Appreciate it. How long you out here for? Tomorrow? Yeah, Alex. Nice. For like 5 days. Voilà les gars, je suis au restaurant du Salt B. Je vais vous montrer un peu comment c'est. Et du coup, on va voir si c'est vraiment surcoté, c'est bon. En fait, je suis venu ici parce qu'apparemment c'est le moins cher. C'est l'un des meilleurs et c'est l'un des moins chers qu'on peut trouver. Le frérot il était chaud patate, carrément il a fait des trucs à la vidéo et tout. Le frérot était chaud, il était donné pour la vidéo les gars. Bon, allez c'est parti, on va goûter la viande. On va voir si la viande est vraiment bonne ou c'est de l'arnaque. Non c'est bon. Ah, elle est vraiment bonne hein. Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer. Bon.
J'ai tout mangé, en vrai c'était bon de fou. La purée un peu, pas la meilleure chose de ma vie, j'en ai laissé un peu. Parce que j'ai vu là, j'ai oublié, ils font le dessert, tu sais, la baklava, là, le dessert de la pistache avec de la crème, ils donnent des coups de couteau et tout au couteau, là, au gâteau. Donc je vais prendre ça en dessert. Je sais pas si je vais aimer parce que je suis pas trop pistache, pas trop miel et tout moi. Mais à dire quoi pour le fun, je vais le faire parce que au moins je l'aurai fait, on va dire. Bon, j'ai filmé avec mon tel parce que genre j'ai mal cadré. Le frérot c'est en pétard. Voilà, on va goûter ça. J'ai goûté une fois en ville. J'avais pas trop aimé parce qu'il n'y avait pas la ice cream, il n'y avait pas la glace. C'est beaucoup moins écœurant. Je me rappelle, je sais pas si je vais mettre dans le vlog, mais j'ai mangé, j'ai déjà goûté ça, ça l'ice cream, c'était horrible. Trop dur entre dessus. C'est bon, ça change. Je ne mangerai pas tous les jours, mais ça change. Donc les gars, je suis bien rentré à Lyon, un peu fatigué du voyage. Je vous ai pas filmé dans les jours parce qu'au final, le matin, je me suis juste baladé dans la ville. Et après-midi, bah, j'ai fait le transfert pour l'aéroport et j'étais à l'aéroport. Donc rien de fou, le vol s'est bien passé, tout s'est bien passé. Voilà, maintenant, focus sur le début de saison avec la Betclic Elite qui reprend, les championnats européens et l'Euroleague bien sûr. Il y a encore l'Eurobasket qui est en cours. Donc j'espère que ça va être cool la fin de compétition. Moi je vous laisse avec ce vlog, j'espère que vous avez kiffé, j'espère que vous avez aussi kiffé la proximité avec moi. J'ai pas fait un truc, c'est pas une grosse production, c'est vraiment un truc en mode entre vous et moi, je vous montre vraiment ce que je fais, etc. Donc au moins vous voyez un peu ce que je fais en déplacement pour les joueurs. Et pourquoi pas faire d'autres vlogs quand par exemple je vais voir des matchs d'Euroleague ou je fais une soirée avec des joueurs, quelque chose comme ça en fait. Je pense que ça peut être sympa de voir aussi l'envers du décor. Ok, il y a le sportif et tout pour les joueurs, mais il y a aussi le côté humain et moi j'adore ça par rapport en dehors du terrain. Comment ils sont, qu'est-ce qu'ils font, c'est vachement intéressant je trouve. Moi j'ai toujours kiffé ça. C'est pour ça que j'essaie de vous montrer au maximum de comment ils sont en dehors du terrain quand je suis avec eux. Que ce soit avec des vidéos YouTube, avec des vlogs, avec des concepts comme What's My Locker, des time-outs, des interviews avec les joueurs. Donc j'espère que vous kiffez. Moi je vous souhaite une bonne rentrée à tous, une bonne saison pour les basketteurs. On se dit à bientôt. Merci pour le love. Si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, dites-moi tout en commentaire, comme ça on peut s'améliorer parce que c'est le premier. Donc forcément, il sera pas fou le vlog. Il sera bien, mais on peut que s'améliorer les gars. Faut toujours être positif, dire pourquoi c'est pas bien, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et qu'est-ce qu'on pourrait améliorer, et ça c'est le plus important. Les gars, on s'attrape. On se dit à bientôt. Ciao la team.